Bonjour, désolée de ne pas pouvoir être avec vous en direct pour vous faire ce discours. Je vais vous parler aujourd'hui de la situation du sida en France, donc sida, VIH et plus particulièrement de prévention. Je vais m'appuyer sur un discours de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Je vous enverrai le lien par le biais des organisateurs. Et normalement, vous devriez avoir pu consulter les mots-clés que j'ai également envoyés aux organisateurs. Bien, je vais commencer. Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Monsieur le Président des élus locaux contre le sida, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est toujours pour moi une émotion de participer à un rassemblement comme celui-ci. Un rassemblement qui, je le crois, réunit bien plus que des personnes engagées. Il réunit des combattants et des combattantes. Car en effet, vous menez l'un des plus grands combats de l'histoire récente. Un combat contre le sida qui est indispensable. La France mène ce combat depuis maintenant plus de 30 ans. Elle le fait par le biais de ses instituts de recherche, par les collectivités, par les opérateurs techniques et toutes les associations qui sont aussi engagées dans la lutte contre cette maladie. Grâce à nos efforts communs et à notre engagement collectif, nous avons pu enregistrer des avancées significatives. En 2017, 6583 personnes ont découvert leur séropositivité en France. Un chiffre qui est très élevé, même s'il représente une baisse par rapport au début de l'épidémie. Pour l'année 2018, d'après les premières estimations dont nous disposons, ce chiffre devrait baisser de 7%, ce qui représente environ 250 nouveaux cas en moins. Une tendance à la baisse semble donc se dessiner. Néanmoins, notre lutte contre cette maladie doit se poursuivre et notre engagement ne doit connaître aucun répit. Concernant le profil des personnes concernées qui ont découvert leur séropositivité en 2017, ces personnes représentaient à 56% des personnes ayant des rapports hétérosexuels et des rapports sexuels entre hommes à 40%. Concernant l'âge des personnes qui ont découvert leur séropositivité, 13% de ces personnes avaient moins de 25 ans. 64% étaient âgés de 25 à 49 ans et 23% avaient 50 ans ou plus. Comme vous le voyez, c'est toute notre population qui est touchée par ce fléau. Et donc, nous devons rester mobilisés. Et je le sais, vous êtes pleinement mobilisés. Nous avons encore de nombreux défis à relever dans la lutte contre le VIH, c'est incontestable. Néanmoins, nous pouvons reconnaître et saluer la capacité de la France à innover. Les priorités de la politique de prévention que le Premier ministre a annoncé récemment montrent bien la volonté de la France de transformer le système de santé pour passer du tout curatif à l'action préventive, et ce, en tenant compte des besoins spécifiques des Français et des Françaises dans toute leur diversité. Pour répondre à cet enjeu d'une meilleure prévention pour lutter contre la maladie, il est nécessaire d'améliorer la santé sexuelle des personnes. Il est nécessaire de garantir à chacun une vie sexuelle autonome, satisfaisante et surtout sans danger, tout en respectant les droits des personnes dans ce domaine-là. Notre objectif, il est ambitieux, certes, mais il n'est pas irréaliste. Cet objectif, je vous le rappelle, c'est d'éliminer les épidémies d'IST, les infections sexuellement transmissibles, et d'éradiquer l'épidémie du sida
d'ici à l'année 2030. Et pour être efficace, il est primordial que le respect des droits de toutes les personnes en matière de sexualité soit bien garanti. Pour que ce respect soit effectif, il faut notamment faire évoluer les représentations sociales qui sont liées à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle, à l'âge, au handicap, mais aussi les représentations sociales qui concernent les personnes vivant avec le VIH, les personnes séropositives. Notre objectif collectif, qui est conforme à la stratégie de l'ONU-SIDA, l'agence onusienne qui mène la lutte contre la maladie, cet objectif collectif, il est 90-90-90. C'est-à-dire faire en sorte que d'ici à l'année 2020, 90% de l'ensemble des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Faire en sorte que 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité aient un accès au traitement. Et enfin, faire en sorte que 90% des personnes sous traitement aient une charge virale indétectable d'ici à l'horizon 2020. Aujourd'hui, l'enjeu porte essentiellement sur le dépistage des personnes qui ignorent leur séropositivité. Et ce dépistage, il doit s'améliorer si l'on veut enrayer l'épidémie cachée du VIH. Car en effet, aujourd'hui encore, plus de 40% de cette découverte de la séropositivité se fait à un stade tardif de l'infection. En France, selon des données de 2013, on estime que près de 25 000 personnes ignorent leur séropositivité, avec tout ce que cela entraîne de danger pour la propagation de la maladie dans notre société, vous l'entendez bien. Il s'agit aussi d'éliminer les autres infections sexuellement transmissibles. C'est également un enjeu de taille auquel nous sommes très attachés. Et pour y parvenir, il est nécessaire de coupler une approche de prévention de la population générale, donc une approche qui viserait tous les Français, toutes les Françaises, à une approche ciblée qui concernerait plutôt les populations les plus vulnérables et les personnes les plus exposées au risque de la maladie, au risque d'infection à VIH. Comme je vous le disais, pour pouvoir enfin signer l'arrêt de mort de l'épidémie de VIH et faire régresser aussi les épidémies d'IST, il faut des dépistages précoces. Et donc, dans le cadre de notre plan Priorité Prévention, nous organiserons dès l'année 2019 des campagnes spécifiques consacrées au dépistage du VIH, des hépatites virales et d'autres IST. Nous devons mobiliser tous nos outils dans cette mission de dépistage et de prévention, tous nos dispositifs. Et surtout, il ne faut pas baisser la garde. Aujourd'hui, le préservatif, par exemple, est bien utilisé au premier rapport sexuel en général. Néanmoins, les chiffres nous montrent que pour la suite de la vie sexuelle des jeunes, eh bien, ce n'est pas le cas. Et donc, c'est alarmant. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que les jeunes puissent penser que le VIH a disparu ou que le sida est une maladie classique qui se guérit facilement. On ne peut pas non plus accepter que le préservatif soit perçu comme une contrainte alors qu'il est en fait la première méthode de prévention contre les infections sexuellement transmissibles. Ce que nous voulons faire avec le plan Priorité Prévention, c'est de
mettre en place un projet pilote pour créer un parcours de prévention en santé sexuelle qui donnerait notamment aux jeunes un accès gratuit à des préservatifs. Et j'insiste sur une chose, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas uniquement la gratuité des préservatifs, c'est aussi une manière de créer un parcours de santé sexuelle qui soit un espace d'échange avec les jeunes, un espace sûr, confidentiel, qui permette aux jeunes de s'informer et de vivre leur vie sexuelle de manière épanouissante. Nous allons mettre en place ce projet pilote dans un premier temps dans 3 régions, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et la Guyane. L'expérimentation durera 3 ans et si ce dispositif s'avère efficace, eh bien, il sera généralisé. Mais au-delà de cette expérimentation, étant donné que nous n'avons pas encore réussi à faire diminuer considérablement l'incidence du VIH, nous devons être créatifs, nous devons être innovants. Et donc, nous allons lancer en début 2019 un appel à projet dans ce sens. Par exemple, je voulais mentionner une méthode de prévention qui fait figure de pionnière et qui est, semble-t-il, particulièrement efficace. C'est la méthode PrEP, la prophylaxie pré-exposition au VIH. Car nous avons été le premier pays européen à autoriser la PrEP et à la prendre en charge à 100% financièrement. Les chiffres récents nous montrent que cette méthode a été utilisée de manière croissante au cours du 2e semestre 2017 et du 1er semestre 2018 et nous pouvons nous en féliciter. Entre juillet 2017 et juin 2018, plus de 5000 personnes ont initié cette méthode, ce qui est encourageant. Nous devons également rappeler qu'un traitement contre le VIH, s'il est bien suivi, peut réduire très efficacement la transmission du virus. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'équation U égale U, ou en français, I égale I pour indétectable égale intransmissible. Car en effet, si la charge virale est supprimée, alors il n'y a plus de risque de contagion. Cette lutte contre le VIH passe également par un soutien financier et politique. Nous sommes un partenaire de premier plan au sein du Fonds mondial qui lutte contre le VIH, entre autres maladies, et nous investissons également largement auprès d'autres opérateurs qui luttent contre la maladie. Je souhaite simplement conclure en remerciant tous les élus locaux qui travaillent unis contre le sida et je souhaite vous dire toute ma reconnaissance car votre action est nécessaire. Et je peux également vous assurer que vous pouvez compter dans votre combat sur l'engagement sans faille du gouvernement. Je vous remercie.